Bonjour. Cette pièce musicale comporte 24 chansons ou morceaux musicaux. C'est un drame musical dont le thème est l'existentialisme de la vie lié au sens de la terre et de l'avenir. J'ai pensé, pour la compréhension du sens de la pièce, qu'il serait utile de présenter chaque chanson avant son interprétation. Ce drame musical se veut avant tout ludique et agréable à écouter. Cependant, la teneur des textes de certaines chansons peuvent amener à se poser des questions. J'enregistrerai une dernière section en fin du CD afin d'expliquer le comment et le pourquoi de ce drame musical et sa signification profonde. Premier morceau musical, prologue, voix off qui expose le thème général, rideau de scène fermé. En l'an 529 de notre ère, vers le début de l'Empire romain d'Orient, l'empereur Justinien fit fermer les écoles d'Athènes, dernière représentante de la sagesse grecque et des mystères antiques. Ces sages durent s'enfuir en Orient, où ils se réunirent et projetèrent malgré tout de répandre cette sagesse en Occident. Pourtant, leurs enseignements, s'ils s'étaient développés, auraient eu pour effet d'amener trop vite les hommes à une science et à une sagesse qu'ils auraient dépassées. Ils n'auraient pas pu développer leur libre arbitre ni leur conscience individuelle. Mais l'ordre du monde y veillait. Cet ordre qui veut que les hommes puissent être maîtres de leur destin et choisir dans leur environnement social, culturel, moral, ce qui leur paraît bon en exerçant leur sens critique. Donc, à cette époque du haut Moyen-Âge, l'ordre du monde amena au Moyen-Orient, puis en Occident, les peuples de l'islam, de l'Asie lointaine, les Slaves, les Celtes, les Germains, les Francs et bien d'autres. Toutes ces civilisations mêlèrent leur culture, leurs croyances, leur langue, leurs traditions parfois contre nature, formant un véritable chaudron de sorcières dans laquelle la sagesse antique, si grandiose mais inadaptée, n'ait pu se développer. Mais depuis ce temps, la conscience individuelle a eu le temps de grandir et la diversité se manifeste maintenant à travers les êtres. Et si ce fait reste inconscient pour nous, la vie doit nous en donner expérience. En effet, qui ne côtoie quotidiennement des hommes et des femmes tous individuellement différents les uns des autres, même s'ils sont du même peuple, de la même région ou de la même famille, chacun a son caractère, ses goûts, ses habitudes, sa façon de penser et de voir les choses librement dont on doit tenir compte. Et toute idée unilatérale doit passer, être soumise au feu de la conscience individuelle, à l'épreuve du chaudron. Mais qui donc entretient ce feu qui fait bouillonner l'eau du chaudron dans lequel baignent les hommes? Ce sont les sorcières, bien sûr, qui sont venues mettre la pagaille dans l'ordre divin où tous les hommes étaient si heureux et si tranquilles. Maintenant, ils sont tombés dans ce chaudron et ils auront toutes les peines du monde à en sortir. Mais nous n'en sommes pas là. Donc, au début, régnait la paix universelle.
depuis les premiers temps, vous leur mettez sur terre. On était déjà là pour diriger le temps, les sorcières, les sorcières, les sorcières. Alors, qu'ils croyaient progresser, qu'ils voulaient être frères, on se faisait la guerre. On était tous aguets, les sorcières, les sorcières, les sorcières. On a mis dans notre chaudron des potions et des maléfices, des guerres à coups, des artifices, des labyrinthes, des aveux, des faux semblants, des malicieux, des vrais méchants, des orgueilleux. L'homme doit être l'homme, l'être du monde, mais on est à chaque seconde. Et quand il fait une conquête, on s'amuse au 39. On est là, on est là, on est là, mais c'est pas la fin du calibre, pas la fin du calibre. Qui va trouver ça, pas figurez-vous, nous on n'est pas vus, on n'est pas venus, les sorcières, les sorcières, les sorcières. Vos passions, vos phobies, votre raison, votre volonté ton vestiaire, vous ne pouvez nous résister, vous n'êtes pas c'est qui fait sur tout marché, les sorcières, les sorcières, les sorcières, nous, on s'amuse à vous préparer, et à dérouter la confusion, vous allez tous retrouver à la direction. Il va sortir de ce chaudron, des magnifiques, des bouts des magnifiques, des asociaux, des solitaires, des antilleux, des déphasés, des défauts de folie, des parvenus, des rincés, etc., etc., etc. Vous mourrez avec tout ça, car la fin du Caligula va vous apporter la lumière. Et vous aurez pour tout à fait, on verra, comme on était déjà là. Pour surveiller votre lumière, car figurez-vous, on n'est pas fous, on n'est pas nous, les sorcières, 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 les sorcières. Ensuite, deuxième scène. Un bar de campus avec deux tables, un bar et deux groupes d'étudiants, des littéraires d'un côté, des scientifiques de l'autre. Ils discutent sur une musique de fond. Personnages principaux, scientifiques, Delphine et Pâle. Attendent Philippe, littéraire, qui arrive avec une thèse de sociologie sous le bras. Ils discutent. Pendant ce temps, une serveuse, Malika, dont le rôle sera essentiel dans le drame de la pièce, vient apporter à boire. À la fin, Philippe chante sa chanson « Changer le monde », chanson naïve et idéaliste qui suscite moqueries et critiques. On peut construire un monde où tout serait parfait, où tout respirerait une harmonie profonde. On peut construire un temple où l'on pourrait venir s'inspirer, se nourrir d'expériences et d'exemples. On croit trop souvent que le temps se déroule comme un ruban, que toute l'histoire est aléatoire et qu'il est illusoire de vouloir changer le monde. Mais comme tournent les saisons, suffit d'un peu de raison. On comprendra alors que comme Laurent, un nouvel âge d'or reviendra changer le monde. Regardez les civilisations de l'Antiquité. Par nos considérations, nous leur manquons de respect. Quand nous déclarons que leur religion n'était qu'illusion, imagination, rêve de l'enfance de l'humanité. Et pourtant,
Et pourtant, regardez ce qu'ils nous ont laissé. On croit trop souvent que le temps se déroule comme un ruban, que toute l'histoire est aléatoire et qu'il est illusoire de vouloir changer le monde. Mais comme tournent les saisons, il suffit d'un peu de raison pour comprendre alors que comme l'aurore, un nouvel âge d'or reviendra changer le monde. Regardez toute la confusion qui règne aujourd'hui, un monde en perdition qui croit toucher le paradis. Mais cette expérience que fait la science trouvera sentence par simple immanence quand elle retrouvera la sagesse enfouie. Et alors, la conscience en sera éblouie. On croit trop souvent que le temps se déroule comme un ruban, que toute l'histoire est aléatoire et qu'il est illusoire de vouloir changer le monde. Mais comme tournent les saisons, il suffit d'un peu de raison pour comprendre alors que comme l'aurore, un nouvel âge d'or reviendra changer le monde. Nous croyons qu'il existe des lois que l'humanité reconnaîtra dans les liens qui font la fraternité. Quand les lois du cœur régneront en cœur, en accord majeur pour tout le bonheur, et ces règles feront l'unanimité. Et le monde, et le monde, et le monde aura trouvé la voie de la vérité. On croit trop souvent que le temps se déroule comme un ruban, que toute l'histoire est aléatoire et qu'il est illusoire de vouloir changer le monde. Mais comme tournent les saisons, il suffit d'un peu de raison pour comprendre alors que comme l'aurore, un nouvel âge d'or reviendra changer le monde, reviendra changer le monde. À la fin de cette scène, un groupe de zonards arrive bruyamment, en moto, en faisant du vacarme. Ils discutent, puis chantent leur chanson, parodie de changer le monde. On peut construire un monde où tout serait rangé, impeccable et figé, jusqu'à la fin du monde. On n'aurait rien à faire que manger et dormir, aimer, se reproduire. Sur cette belle terre, on ne parlerait plus d'argent, il n'y aurait plus de méchants. On serait tous les soirs joyeux dans les bars, à danser et à boire, on serait bien avec tout le monde. On n'habiterait plus de maison, il n'y aurait plus que la belle saison. On vivrait dehors, dans le même décor, on serait couvert d'or, ce serait le meilleur des mondes. Après bien des errances, des doutes et de fausses joies, nous avons trouvé celui qui nous montrera la voie. Celui qui nous guide, un esprit lucide, même extra-lucide, même translucide. Avec lui nous ferons le chemin de croix. C'est Philippe, c'est Philippe, c'est Philippe qui nous mènera au nirvana. On
on ne parlerait plus d'argent, il n'y aurait plus de méchants. On serait tous les soirs joyeux dans les bars, à danser et à boire, on serait bien avec tout le monde. On n'habiterait plus de maison, il n'y aurait plus que la belle saison. On vivrait dehors dans le même décor, on serait couvert d'or, ce serait le meilleur des mondes. Ce serait le meilleur des mondes. Nouvelles discussions et disputes. À la fin, Pâle, Delphine et les Onards chantent Litanie, plus réaliste, qui met Philippe en face de ses divagations. Il y a ceux qui préfèrent voyager en solitaire, s'entourer de 4 murs, pour en tout cas être sûr n'être pas dérangé. Il y a ceux qui se fondent dans la masse au sein du monde, ceux pour qui le seul bonheur est d'être cœur contre cœur avec tous les étrangers. Il y a ceux qui ne croient qu'à la race et qui font proie de tout être différent pour porter au premier rang leurs maximes érigées. Il y a ceux qui s'angoissent qu'un grain de sable tracasse, pour qui demain est souci et qui prennent le parti de ne jamais s'engager. Il y a ceux qu'on n'aime pas, il y a ceux que l'on aime bien, pour qui l'on pourrait mourir. Il y a ceux qui s'acharnent en qui la force s'incarne, qui prennent le monde à bras, ramenant et très bas, et que l'on dit enragés. Il y a tous ceux qui puent, ceux qui baisent et ceux qui tuent, tout ce qu'on ne peut pas voir, donc on change de trottoir. Il y a ceux qui se prélassent dans le désordre et la crasse, et qui changent de chaussettes quand ils sont suivis par les mouettes. Mais vous dirigez nos pas. Tu vois, il y a tout ça, il y a ce monde qui rit, qui pleure, qui crie, qui gronde, ceux qui sont en vacances, ceux qui souffrent en silence, ceux qui n'ont pas de chance, ceux qui te rient au nez, ceux qui n'aiment pas parler, ceux qui préfèrent frapper, ceux qu'on n'écoute pas, ceux qui veulent à la ronde. Voilà comment tourne le monde. Que vas-tu faire avec tout ça, Philippe, que vas-tu faire avec tout ça, avec tout ça, avec tout ça, réponds-moi, que vas-tu faire avec tout ça? Hey! Nouvelle dispute qui risque de tourner au pugilat, mais arrive Cynthia, animatrice sociale qui connaît les Onards. La scène se joue, puis tout le monde quitte le plateau, sauf Philippe. Il vient d'avoir un coup de foudre pour Cynthia, ce qui entraîne la chanson Terry. D'abord, Philippe rêve sous une musique douce, s'endort à moitié, et là surgit l'hologramme de Cynthia, qui se présente comme étant Terry, une sorte de Jeanne d'Arc combattante et surnaturelle.
j'ai dormi d'un sommeil de plomb. Le soleil a rempli de vie ma maison. Je suis terri. La lune m'a donné mes couilles et mes passions. Et alors j'étais prête à sortir du limon. Je suis terri. De ce monde sensible, j'ai fait l'expérience. J'ai chevauché pas souvent de l'intelligence. Et j'ai compris que tout ce qui conduit à la vraie connaissance devra être forgé au feu de la confiance. Ça c'est écrit, c'est écrit. Le chaudron de sorcière est un mal salutaire où chacun participe. C'est le seul grand principe. Mais celui qui est le son dans cette page de second, et du cadeau, apporter d'occasion pour prendre des leçons, rencontrer pour s'ouvrir, éprouver, s'accomplir, accepter la critique, savoir être éclectique, trouver son équilibre pour enfin être libre. Je l'ai laissé dans l'abîme, sourd à la sorcière. Elle est sortie de moi et restée en arrière. Elle est vanée. Et les filles de la nuit, j'apporte la lumière. Que le vent se sépare, j'explique les mystères. Elle séduit. Elle est au fond de vous, ses pieds vous sondent. Elle vous traînera vers le bas de ce monde. Si vous écoutez ce qu'elle dit, elle vit dans vos concepts, dans votre intelligence. Je dis, méditez au fond des apparences, sur tout ce qui vous édifie. Car sous ces apparences vit une autre existence qui attend vos efforts pour sortir de la mort. Elle est la pure essence de cette évanescence que l'esprit concepté qui a pour réalité. Quand son ombre viendra effleurera plus que simple évidence, elle sera en présence. Tout ce qui est tactile vous semblera futile et vous vivrez alors dans un autre décor. Mais pour que ce destin parmi vous s'accomplisse, il faut que la pensée en retraite mûrisse soit le phare de votre vie. Pour elle je serai force directrice, celle que les poètes appellent aspiratrice, source de la vie du génie. Quand la sagesse humaine aura béni la terre, vous pourrez comme moi sortir de vos frontières, vous pourrez tenir en défi. La force obscure vous fuit au chaudron de sorcière, les mystères profonds enfin mis en lumière, et vous saurez qui est Terry. Oui, vous saurez qui est Terry. Oui, vous saurez qui est Terry. Je suis Terry. Je suis. Avant que Philippe rêve, et à la fin de la scène précédente, pour calmer le jeu et raccorder tout le monde, Cynthia a proposé l'organisation d'une fête entre tous durant le week-end suivant. C'est le déroulement de cette fête qui est proposé maintenant. Un plateau où vont être chantées 4 chansons. La fête par des jeunes filles déguisées soit en ange, soit en démon. Puis Pal va chanter Construire pour l'avenir, une chanson très réaliste et matérialiste. Philippe chante ensuite le contrepoint, Fraternité. Et Delphine va conclure par Il faudra qu'il y ait quelqu'un qui nous dise, car l'essentiel est de comprendre tout ce qui se passe. Entrez dans la ronde de ce monde, tout est irréféré. Entrez dans la danse, dans la France, laissez-vous sonner sur cette terre, pleine de mystères, être terre à terre.
quelques années, nous serons 10 milliards. Au siècle prochain, nous serons 100 milliards sur cette terre. Pour loger tous ces gens, tout ce monde picard, rassembler les bohèmes, les pauvres et les riches à feu de barrière. Nous devons concilier l'utile et l'agréable, faire en sorte que ce monde soit régulable, élaborer un plan fonctionnel et rentable, sans faire une parcelle de terre habitable. Il faut construire pour l'avenir, concevoir des espaces où chacun ait sa place. Dans ces villes nouvelles aux mesures du monde, où personne ne sera plus seul une seconde, simple évidence. Des structures pensées d'une façon profonde régiront de manière spatiale et féconde notre existence. On pourra s'enfermer dans son égoïté, trouver près de chez soi toute nécessité, ou choisir ses amis selon l'affinité, sans se sentir noyé dans les diversités. Il faut construire pour l'avenir, concevoir des espaces où chacun ait sa place. Mais pour gérer cet avenir, pour que ça puisse nous convenir, il faudra recourir à de pieux stratagèmes qui nous épargneront déceptions et problèmes. Que nous soyons les bons bergers d'un peuple prêt à écouter les préceptes conçus dans un monde de science où l'évidence tiendra lieu de conscience, car nous sommes la pointe de lance, architectes de l'avenir, qui construiront dans la pertinence. Et demain nous verra en guide stratégique sur le fer du progrès pour les choses pratiques est essentiel. Nous porterons le feu de cette intelligence pour se nourrir l'élite de la connaissance pensée réelle, qui régiront les flux de cette société, pour que dans de l'esprit vers l'unanimité, à reconnaître enfin les grandes vérités, qui sortiront ce monde de l'obscurité. Il faut bâtir pour accorder des règles du progrès au loin de la cité. Il faut bâtir pour satisfaire des besoins d'avenir d'une ère planétaire, avant de voir venir l'ère interplanétaire, penser au devenir de cette sacrée terre. Il fut un temps où les hommes puisaient à la source de la connaissance. Pour gouverner, les guides se fiaient aux images de la clairvoyance. Ils savaient bien que d'autres entités transcendaient cette matérialité et prodiguaient les grandes vérités à tous ceux qui savaient les écouter. Mais aujourd'hui, dans ce monde sensible, tous ces propos semblent faux et irrisibles. On est trop sûr de soi, les aveugles sont rois. Pour rassembler sur terre l'humanité entière, dans un seul élan, les bons, les méchants, d'un choix libre, juste et salutaire, pour que l'amour inonde comme un fleuve le monde. Avant d'être grand, il faut être enfant, tourner son cœur d'une juste manière. Car aujourd'hui, trop de chercheurs mystiques ne croient trouver dans la métaphysique que des données et des lois hermétiques, inaccessibles à la pensée pratique. Mais le grand être qui créa les humains y mit les lois qui régiraient leurs liens, que l'on peut retrouver par un juste pensée quand on s'est libéré de tous les préjugés. Pour rassembler sur terre l'humanité entière, dans un seul élan,
les bons, les méchants, d'un choix libre, juste et salutaire, pour que l'amour inonde comme un fleuve le monde. Avant d'être grand, il faut être enfant, tourner son cœur d'une juste manière, que s'ouvre enfin le voile sur la nouvelle étoile, qu'à nos yeux s'éclairent les lois, les mystères qui président au destin du monde, que l'antique sagesse soit comme une caresse, posant sur nos mains cet amour humain, nous unissant dans une même ronde, nous unissant dans une même ronde, pour que l'amour fasse le tour du monde. Je voudrais bien croire à ces choses qui sont à foi, qui sont à cause, mais on ne peut sérieusement s'attacher à ces boniments. Et tout ce prosélytisme peut mener au fanatisme, il n'est rien sur quoi ça repose. Il faudra qu'il y ait quelqu'un qui nous dise, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui nous dise comment le monde est fait, d'où il vient, où il va, que l'on sache vraiment où est notre combat. Il faudra qu'il y ait quelqu'un qui nous dise, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui nous dise comment s'y retrouver quand on ne comprend pas, quand notre pensée cherche notre voie. Faudra quelqu'un qui nous explique d'une façon simple et pratique, qui nous parvienne clairement, qui colle à notre entendement, ces choses d'un autre monde qui font tourner notre monde et passent par notre critique. Quelqu'un qui soit pareil à nous, qui ne soit ni fou ni gourou, un homme de langue et de science, qui offre son expérience, que ces notions étrangères soient exprimées de manière à s'harmoniser en un tout. Moi je crois au monde sensible, je ne perçois pas l'invisible, j'aime écouter, toucher, sentir, éprouver douleur et plaisir. Je me frotte au quotidien, je fais le mal et le bien, je ne veux pas d'attention. La science nous fait étouffer, les secrets bien gardés, les intimes structures, les lois de la nature. Laissez-nous plus tension, que de vouloir faire croire à ces rêves, ces histoires, sans aucune explication, pour quelqu'un qui nous explique cette mécanique. Il faudra qu'il y ait quelqu'un qui nous dise, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui nous dise comment passer le temps dans ce monde étranger, puisque tu d'ici là ne plus rien décider. Il faudra qu'il y ait quelqu'un qui nous dise, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui nous dise quel nouvel horizon ne nous est révélé, et notre conscience ne peut changer. Il faut tout comprendre avant d'accepter. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous expliquer? Après cette scène, Cynthia reste un moment seule, à finir de boire son verre. Derrière les tentures, on devine Malika changée en la sorcière Zoura, qui a drogué les Onars pour les pousser à commettre des exactions. La chanson suivante, prélude, pesante, annonce le drame.
La scène suivante est le nœud du drame. Les arrogants qui, sous la conduite de Zura, ont outragé et tué Cynthia. Nous sommes les arrogants, nous sommes les vrais méchants. Nous tissons de la lune noire un trame sombre de l'histoire. Nous sommes des prédateurs, assoiffés de malheur, et nous empoisonnons le sang des êtres purs et innocents. Nous entrons dans les cœurs, nous y semons l'erreur. Notre pouvoir de séduction apporte orgueil et corruption, mensonge, paresse et malice, vanité, violence et vice. Nous avons tous les droits, nous n'avons pas de loi, autre que celle du plaisir et satisfaire tous nos désirs. Nous sommes des crapules, sans foi et sans scrupules, et tous les arguments sont bons pour mener nos exactions. Et cette belle fleur, lumière et douceur, est une idéale victime pour exécuter notre crime. Et nous allons tant l'outrager que votre vision va changer, pour qu'enfin vous ayez conscience sur terre de notre présence. Mais qu'ai-je donc fait? Tu as couché avec Philippe, Mais tu fou! as violé nos principes. Maintenant tu nous appartiens et résister ne sert à rien. Tu es à nous, Cynthia, et personne d'autre ne t'aura. Mais je suis avec vous tous les jours, je vous consacre mon temps avec amour. Non, ton amour est pour Philippe. Cet amour-là ne vous regarde pas, je vous respecte, alors respectez-moi. Et si j'accepte son intimité, ce que j'aime chez lui, c'est sa lucidité. Mais Philippe est plein de vanité, il nage dans la naïveté, il ne mérite pas ton intimité. Ha 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 ha, ton intimité, Cynthia, elle est à nous. Il est fou! Pas si fou que ça, Cynthia, elle est à vous, prenez-la. Laura, c'est toi, ne l'écoutez pas, vous êtes tombés sous son charme, entre elles vous êtes sans âme, elle se sert de vos passions pour diriger votre maison. C'est toi qui perds la raison, Cynthia, c'est Malika, et elle approuve notre action. Non, ce n'est que son apparence, Zura est une dérangeance. Elle est devenue folle. Zura, tu n'auras pas leur âme, moi je peux leur pardonner, mais c'est toi qui seras damné. Mais toi tu es la vierge du sacrifice, et tu vas boire mon calice. Tu vas vivre ta passion pour que s'incarnent les démons, toute une cohorte qui se presse aux portes de ce monde en dissolution, fait de désirs et de pulsions. Tu étais la reine, moi je serai la reine. Je vais m'enivrer de ce nouveau vin pour devenir les reines du destin. Zura, tu te fous, c'est bien qu'après 5 heures, la Vierge paraîtra en lumière. D'amour au jour et de sagesse et d'amour, et que s'éveillera de son enfant, les parfaits de nouvel âge d'or. Non, C'est moi qui viens. Ce n'est pas une amphore, mais un chaudron qui va distiller des poisons pires que ceux de la boîte de Pandore. Comprenez son stratagème, ne les coupez pas, mais soyez vous-même. C'en est trop. Ne la laissez pas debout et faites votre œuvre jusqu'au bout.
Sépulcra. Le rideau s'est fermé, puis se réouvre sur Cynthia, allongée sans vie. D'abord, le dies ira, en ouverture. Puis, sur le thème Les feux de la rampe, deux petits chaussons de satin blanc, des clowns tristes passent en pleurant. Ensuite, cela devient burlesque, avec des gens qui viennent danser autour de la morte. Puis des badauds, des paparazzis viennent tourner autour de Cynthia. Ensuite, arrivent les officiels. Enfin, c'est le thème de la punition et de la rédemption. Les arrogants reculent épouvantés devant une troupe d'archanges. Zoura est foudroyée. Puis les anges aident Cynthia à se lever, l'habillent de blanc et l'emmènent au paradis.
entr'acte. Attends-moi. De nouveau, la scène s'ouvre sur Cynthia, habillée de blanc et allongée sur un gisant. Philippe arrive, éploré, et lui chante sa supplique « Attends-moi ». Terry, reste avec moi, ne t'en vas pas, car si tu pars, moi, je m'en vais avec toi. Terry, d'où tu voles, on ne revient pas, et je ne suis pas prêt à vivre sans toi. Savoir que ton âme est partie si loin que la mienne jamais ne pourra la rejoindre. Devoir rester seul avec mon chagrin quand celle que j'aimais seule pouvait l'éteindre. Et maintenant je vais errer, chercher ma vie sans ta lumière. Attends-moi, j'ai de la peine à comprendre où tu vas. Pourtant tu sais que j'irai partout avec toi, que je mettrai mes pas dans chacun de tes pas. Ne t'en vas pas, tu me quittes, je sais pourtant que ton âme m'invite à travailler pour me mettre en route à ta suite, à déjouer les pièges que toi tu évites. Parle-moi vite, le peu de temps où nous avons été amis m'a suffi pour savoir que je n'ai rien compris, que tous ces mots que je lançais à la volée étaient semblables aux feuilles que le vent balait. Mais s'il est une chose que l'on doit comprendre, c'est que dans cette vie, rien ne vaut que d'apprendre, plutôt que d'amasser des trésors de conquête, n'avoir jamais de cesse que suivre sa quête, sentir au fond de soi toujours bouillir l'ardeur qui nous invite à voir la vie en profondeur et savoir reculer jusqu'au fond de l'abîme où exultent les crimes de la bête immonde. Savoir chercher les buts qu'elle poursuit pour s'éveiller de cette longue nuit et être comme toi la lumière du monde. Apprends-moi comment t'apprendre à écouter ta voix, comment être certain de faire les bons choix, comment trouver la force de porter ma croix. Oui, apprends-moi que ton âme reste avec moi pour animer ma flamme, que des charbons ardents je tire de ce drame, et que de tes secrets je découvre la trame. Oui, que ton âme reste avec moi. Réponds-moi. Funambule. Ce chant permet d'amorcer la transition vers la partie où des enfants vont chanter, chœur d'enfants et d'adultes. Cynthia répond par ce moyen à Philippe par un chant d'allure martiale, où la vie est présentée comme un fil sur lequel il faut maîtriser ses penchants et regarder droit devant soi pour retrouver son âme d'enfant. Je suis le funambule qui marche devant toi, pour toi qui déambule, en proie au désarroi. Je suis ton héritier, je suis ce dignitaire que tu dois honorer.
Pèlerin sur la terre, je tiens un balancier. Sur ce fil de traverse, qu'il te faudra passer, face aux forces adverses. Ce balancier double ta conscience et tu ne sais de quel côté pencher. Tu veux choisir, ton cœur est en balance, mais c'est le meilleur moyen pour tourner. Pour être sûr de ton équilibre, il faut d'abord que tu crois en toi. Que le calme s'installe en chaque fibre et que la vie t'imprègne de ses voies. Marche droit, à bout de bras, saisis ce balancier, regarde-moi. Essuie mes pas car je vais traverser. Ce fil de traverse est le seul chemin qui soit sûr. Et la promesse de force pour franchir ces murs que l'on bâtit sur sa route afin de s'y abriter. Toutes ces voix qu'on écoute qui nous voilent la vérité. Et tu ne promènes qui va pouvoir te mettre en train. Ce point se calme, où chacun porte son destin. La puissance des choses paraîtra dans sa clarté, et tu trouveras les causes qui brillent ta volonté. Et de la terre à Jupiter, sur ce fil de traversant ce champ d'étoiles, sa frontière dans une guerre, elle pratique du bien et ceci de bien. Je suis le funambule qui marche dedans toi. Et grâce à ce pendule, tu trouveras ton droit. Il suffit que tu dormes pour le voir tout en blanc. En toi qui te transforme, sens-tu monter l'enfant? À cette chanson succède le chant de l'enfant, interprété bien sûr par un petit garçon, qui interprète cette chanson qui donne le sens de l'avenir, de la vie et du monde. Puis la scène sera occupée par des enfants qui vont chanter 3 chansons. Éon, dont le rôle est de maîtriser le temps. Les coïncidences, puis la pensée laser. Je suis l'enfant, la source de bonheur. Je suis l'enfant, je suis la sève, la
la vie de votre temps. Je vous attends. Je suis l'enfant. Je viens sur un nuage, fil d'impulsion. Quand le soleil de votre vie s'effacera sur le couchant, je serai celui qui dans la nuit allume une à une les étoiles. Je donnerai à votre vie la profondeur de l'univers en la jalonnant de ses repères et vous conduirez vers l'infini. Je suis Léon qui vient du pont des âges, maître du temps, maître d'ouvrage. Je suis la conception, la création. Je suis chaleur, porteuse de jouvence dans votre cœur, toute espérance, mûrir comme un fruit au-delà de votre vie. Je suis la fleur dont le parfum fait se rencontrer les abeilles et guide les ailes du matin pour que ma parole s'ensoleille. Je suis le bleu de votre ciel qui motive l'aube naissante pour que s'éclairent en vous les équières, porteurs de la sagesse apaisante. Je porte en moi tout l'avenir du monde. Et c'était moi qui vous inonde, transformera la terre en être de lumière. Dans ton ventre, petite maman, je ne suis qu'une goutte de sang. Je porte le mystère de la vie, fleur d'amour qui engendre son fruit, fleur de lune qui s'épanouit. Après la chanson de l'enfant, la scène va être occupée par plusieurs groupes d'enfants qui vont chanter successivement Éon, les coïncidences et la pensée laser. Nous étions engourdis au fond de cette nuit, quand un vent de chaleur a fait battre nos cœurs. Et depuis ce matin, nous tissons le destin, nous enfilons les eaux, nous tricotons le temps. Nous sommes les vigiles, postés sur votre vie, nous réglons la mesure, rien n'est à l'aventure. Nous sommes les éons, retenez bien ce nom. Éon, pour percer les mystères des cycles de la terre, par moyen d'y couper, par nous il faut passer. Vous voyez tout savoir des lieux de l'histoire, mais les heures, les secondes vous tiennent dans leur monde. Pour vous en échapper, il vous faut accepter de voir dans nos actions l'unique solution. Nous sommes la convergence de vos coïncidences et nous portons la vie de cette fuite infinie. Nous sommes les éons, retenez bien ce nom. Pour percer les mystères, les cycles de la terre, par moyen d'y couper,
par où il faut passer. Toi qui ne sais pas voir les couleurs de la vie, toi qui te demandes où trouver des harmonies, qui te donne des repères au travers du désert de ta vie. Toi qui te reposes sur l'intellectualité pour démêler tout ce chaos dont tu te crois entouré, en te disant qu'un jour on aura fait le tour des vérités. Fais le vide en toi, fais attention aux petits riens qui se produisent au quotidien. Si tu veux apprendre, si tu veux comprendre, il faudra que tu aies conscience que vivent les coïncidences. Les coïncidences, cette histoire, reste toujours toi, les coïncidences, les rapports petits, que tu n'arrives pas à penser. Les coïncidences, notre histoire, reste le miroir, des accoincidents, des grandes évidences, une évidence, appel de hasard. En regardant un jour quelqu'un que tu laissais de côté, trouver soudain un petit rien qui crée des affinités, et que de là s'ensuit une action décisive à projet. Pour rencontrer sur ton chemin un phénomène physique qui fait alors briller en toi une lumière magique et qui te fait trouver tout ce que tu cherchais, un déclic. Fais attention à ça, tu peux te tromper de chemin, te faire manger par ton destin. Si tu combats la différence, tu trouveras des différences et tu prendras des chemins qui seront hors du commun. Les coïncidences, cette histoire, reste toujours toi, les correspondances, les rapports petits, que tu n'avais pas compris. Les coïncidences, notre histoire, reste le miroir, des accoincidents, des grandes évidences, une évidence, appel de hasard. La pensée que chacun diffuse, la pensée limpide ou confuse, la pensée pointue ou obtuse, la pensée en nous est infuse, la pensée peut être ordinaire, créatrice ou bien délétère, conformiste ou bien libertaire, mais rien ne vaut la pensée que rien ne peut arrêter. La pensée laser, pareil à l'éclair, nous apocalypse et sa force éclipse tous les rêves parasites des démons qui nous habitent. La pensée laser est vraiment super, tout devient limpide, la vie insipide, on est parfum des saveurs et s'irrite de couleurs. La pensée est une énergie qui emplit la sphère infinie, qu'elle soit d'eau pure ou de lit, tous nos rêves qui puisent leur riz. La pensée, faut qu'on vous le dise, la pensée se matérialise en images qui se focalisent, et vous la rencontrerez quand ici vous monterez, vous en serez effrayé si vous ne la contrôlez. La pensée, la pensée, la pensée, la pensée, la pensée laser, gravée dans le fer, pour nous mettre en place, tranquille et pugnace, la force de volonté qui nous permet d'avancer. La pensée laser réduit en poussière nos peurs et nos doutes et trace la route qui nous permet de choisir la voie de notre avenir. La pensée, la pensée, la pensée, la pensée, la pensée, la pensée, la pensée laser. Après ces 3 chansons des enfants, ils se regroupent au centre de la scène avec des ados.
Les garçons sont déguisés en diablotins et les filles en fées. C'est un échange d'idées et d'intentions entre les groupes. Le titre Change Your Heart indique qu'il faut faire un ego trip pour reconsidérer les choses d'un autre point de vue et trouver l'harmonie entre les différentes idées. Mais d'abord chasser les sorcières, nos mauvais penchants, pour être libres dans nos décisions. Cette chanson prépare la complainte de Zoura qui va se repentir et fait la liaison avec les scènes finales basées sur l'amour et la compréhension du sens de la vie et de la mission de la Terre, d'où le nom de Terry. Nous sommes les petits démons, si bien cachés dans vos sensations. Nous faisons miroiter la gloire et le succès. Nous entrons sans frapper pendant que vous dormez et vous vous réveillez avec plein de démons cachés dans vos désirs et dans vos impulsions. Vous croyez contrôler votre volonté. Vous croyez que c'est vous qui décidez, mais c'est nous qui vous soufflons à l'oreille. Nous tournons autour de vous comme un essaim d'abeilles. Vous vous piquez, vous semez votre graine, et c'est notre venin piège dans vos veines. Nous sommes les petits démons, si bien cachés dans vos sensations. Nous faisons miroiter la gloire et le succès. Nous entrons sans frapper pendant que vous dormez, et vous vous réveillez avec plein de démons cachés dans vos désirs et dans vos impulsions. Regardez comme nous sommes gracieuses. C'est l'effet des fées, c'est l'effet de notre nature lumineuse. Quel effet ça vous fait, quel effet? Nous sommes sortis du fond des grimoires où l'on nous avait enfermés, séquestrés dans de lugubres armoires, prisonnières de conteuses illettrées. Nous sommes morts des fêtes du monde et nous vivons dans les fêtes des enfants, pour y faire jaillir les sources de lumière, afin d'éclairer nos esprits non-voyants. Nous savez-vous de notre cécité, n'interférez pas dans nos rôles. Nous cherchons tous la vérité, on n'était pas vivre tout seul. Si nous n'habitions pas de chambre noire, les yeux des hommes ne pourraient pas voir. L'illumination éclaire la nuit des âmes, lumière intérieure de l'intangible, inspire les êtres invisibles, car les rêves sont des couloirs qui deviennent l'enfantement. Mais quelle est la solution? Sachez-vous que retourner les à l'envers. Turn your head, turn it around. Les hommes sont terre à terre, et il y a dans leurs yeux que les reflets de la matière. Point de lumière, Paris, la source des yeux. Les étoiles sont que des yeux de l'espace. On a en quête, c'est la longue quête. Un entour de De ces forces béliers, et qu'un monde meilleur les remplace dans nos cœurs. Turn your heart, turn it around. Solution is in you. In the voice of truthfulness, black as the night sky, which carries the star to infinity. In cosmic harmony, in you is the replication. People awaken across the void, we bring you redemption blood. We want the of you immortal, turn you around. And in this chaotic world, you will feel you content. You will travel exotic and exciting trails. You will see yourself naked, aware and unknown within you. You will reject what betrays you in the black hole of nothingness. Nous sommes à cause des sorciers. Alors chassons les sorcières. Si nous ne sommes que des enfants, Filles ou garçons, en vous démon, éclosines sans prélude, on manipule sans scrupule. alors pour nous sortir de tout ça, Il faut mener notre combat. transformer nos désirs, nos envies, Pour
pour être bien sur le chemin de la vie. Pour grandir dans la vie, et porter le fruit. Il faut que la sève, celle qui nous élève, pure et forte, nous conforte pour que nous devenions des enfants hommes. Pas des fantômes. Alors que sortent de nous ces forces fortes qui nous séduisent, tous ces démons qui se déguisent pour nous porter dans leur remous. Que ceux qui éclairent le jour, on veut qu'ils fuient des sorcières, et qui sera notre bannière. Sois la force de l'amour. Turn your heart. Me voici toute seule à présent, perdue entre les vagues du temps. Je suis enchaînée à cette terre, au destin qui me lie aux sorcières. Ô vous gens heureux qui me voyez, je vous demande un peu de pitié pour cet être perdu que je suis, qui n'a jamais connu que la nuit. Quand je vois votre constance, je me pose des questions, moi qui suis dépourvu de raison. Mais au fond de ma conscience, nul écho ne me répond. Je n'entends pas votre diapason. J'aurais beau faire et défaire, vous outrager, vous tuer, il n'y aura rien à faire que toujours recommencer. Car votre mort est plus forte que mon immortalité. Par ces cycles, elle vous porte vers votre essentialité. J'avais rêvé d'un royaume immuable et régenté par les êtres de l'obscurité. Mais l'avènement de l'homme a tout redimensionné et nous y sommes conditionnés. Ce connard de Lucifer pour s'accaparer vos âmes nous fit sortir de l'enfer et quitter nos belles flammes. Mais nous fûmes prises au piège de notre nécessité, car cette imprudence stratège vous donna la liberté. Et depuis nous sommes ensorcelés. Vous avez un privilège qui s'appelle la raison, et nos sortilèges n'atteignent que vos passions. Et cet amour qui vous lie est pour nous tant étranger que toute notre énergie pourrait bien s'y épuiser si l'Eros est une porte aisée au détournement. Pour nous le travail se porte en pareil sentiment. Entre deux êtres que tout sépare, secrètement l'amour se prépare.
et contre lui nous ne pouvons rien. Que regarder s'accomplir le bien. Il pourrait envahir cette terre, réunir même les loups solitaires. La lumière partout va briller, et nous ne saurons plus où aller. Une fois notre tâche accomplie, vous pourrez racheter notre vie. Alors ne nous laissez pas tomber dans cet abîme noir et glacé. Une musique s'apporte au loin, et le vent apporte des parfums. Pour l'amour de Philippe et d'Elphine, je perçois, je ressens, j'imagine. Je donc que comme vous, j'ai envie de me mettre à genoux, mais je dois me fondre dans l'espace, m'effacer et vous laisser la place. Aménagement de la scène pendant que Zoura chante. Et cette scène va présenter une invention créée par Delphine. Une invention un peu bizarre, vous verrez. Et un stand tenu par Philippe. Plusieurs années ont passé. Ils se racontent leur vie, puis chantent la chanson duo. En regardant le chemin que j'ai choisi, là où j'ai échoué, où j'ai réussi, ma vie est-elle grise, est-elle belle, est-elle vide, est-elle celle que j'aurais voulu? Quand je me retourne sur le temps passé, à quoi mon regard reste-t-il accroché? Au drame vécu, au bonheur perdu, ou à l'avenir qui m'était dévolu? Que de questions l'on se pose, que de doutes freinent notre chemin. en quoi devons-nous croire? Est-il clair le miroir où se reflètent nos pensées? Nous sommes ce que nous sommes, nous sommes ce que nous avons fait. Nous aurons le fruit de nos actes scellés. C'est cela la vraie foi. Le grand chemin des rois. Et que le diable nous emporte, personne ne nous fermera la porte. En regardant ce monde si compliqué, dans ce voyage où nous sommes impliqués, un jour comprendrons-nous tous ces mystères? En quel Caraïbe, en quel citerre finirons-nous par être débarqués? Quand on se tourne sur les siècles passés,
D'où vient-il que les hommes ont avancé? A-t-on l'impression d'un grand tourbillon ou d'un courant qui suit le chemin tracé? Si le monde n'avait de sens, à quoi servirait de faire des projets? Que serait l'être humain sauf fini lendemain? N'y aurait-il jamais d'été? La terre est une étoile que chacun peut trouver dans sa nuit pour l'aider à devenir ce qu'il poursuit. et cette solution Répond à la question: que sommes-nous venus faire dans cette vie qui paraît si éphémère? Si chaque homme est une étoile, dans chaque étoile une âme peut briller, un être peut s'incarner, et notre belle terre ne serait que poussière. Si nos destins, si nos destins, si nos destins, si nos destins nos destins n'étaient liés par l'amour à l'enfant. Après cela, la scène se vide. Elle est peu à peu occupée par des musiciens, des enfants, des choristes. C'est une scène libre avec ambiance de préparation de fête. D'abord, un guitariste accompagne un enfant qui interprète le premier couplet. Puis d'autres chanteurs et musiciens arrivent au fur et à mesure pour chanter les autres couplets. Cette chanson, c'est Philadelphie, qui est censée représenter l'âge d'or de l'humanité future. Dans ce monde si bleu, ouvert et lumineux, nous marchons dans la nuit comme des ombres. La lampe divine qui nous sert de bonheur nous mène au fond d'un puits où l'âme sombre. Saurons-nous remonter à la surface, nous remettre en question, briser la glace, traverser le miroir, sortir de ce trou noir, soulever nos paupières et voir d'autres lumières. Peut-être avons-nous tort quand le cœur bat trop fort de nous laisser mener par l'euphorie. Mais si chaque émotion est une inhibition qui nous fait reculer devant la vie, que devons-nous choisir dans cette course où les dieux et les diables sont à notre cause? Avons-nous besoin d'eux pour parcourir sans Dieu? Nous faut-il d'autres mains pour trouver les chemins? Mais la voix solitaire, orgueilleuse et austère, risque de nous laisser au loin du monde, qui depuis les soleils nous délivre les rêves et nous tient rassemblés dans cette monde. Mais comment dit c'est eux qui ne l'entendent, donc c'est toutes ces fourmis qui nous mentent? Savons-nous être deux, amis ou bien à deux? Qu'y a-t-il dans nos rêves des richesses
Viendra-t-il le malheur, matin des magiciens, nous fournir des martiens et des converses? Va-t-elle enfin éclore cette fleur de l'aurore où chaque lendemain serait liesse? Mais si notre cœur bat chaque perle de pluie, S'il vibre au son du vent, des rythmes et des harmonies, c'est qu'il y a dans ce cœur un fil vers le bonheur, un fil vers cet été qui doit nous enchanter, comme Philippe et Delphine, pour se retrouver, s'opposer, s'aimer, il sera cet été. c'est fille, C'est fille, c'est fille, c'est fille, c'est fille, 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 Philadelphie, 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 dans les rues chênes. Philadelphie, Philadelphie, de l'amitié, de l'amitié. crois que les idées sont pas jamais figées. Un jour s'arrêtera la connaissance, C'est peu de s'avouer, de vouloir renoncer. à trouver c'est en soi des apparences. Il faut décompter cette vue inanimée, franchir les murs de cette cour si bien fermée. Oh, c'est notre raison, amener à l'horizon, que deviennent tangibles les choses invisibles. Faire vivre les cœurs à l'hiver. Pas besoin pour cela de stratégie, Chercher l'illumination, faire ses convictions. simplement pas à pas donner envie. Le verrou dans la main pour se réveiller, la liberté comme une forteresse, l'entrée de cieux, l'égalité, l'amour, rien sans cette énergie, le souffle de la vie. La conscience de cœur, dans les verres de bonheur. L'expérience vécue de ce qu'on a voulu. La conscience élargie à la possibilité. Philadelphie, être assez hardi pour croire en notre essence. Quand nous aurons compris que ce qui s'accomplit, Ne vient pas d'un ailleurs, mais doit vivre en nos cœurs. quand nous ressentirons que ce bel horizon, Ne nous est pas donné, mais doit être gagné. quand tous nos sentiments uniront leurs élans, Pour marcher rassuré vers un monde de paix, brillera en nous comme un soleil de midi, la chaleur de la vie, c'est sa Philadelphie, 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 dans un monde. Philadelphie, image de la terre. Puis sans transition, le chœur reste sur la scène. Introduction au cuivre. Puis Cynthia en blanc et Zoura en rouge arrivent devant et chantent leur couplet. Ensuite, le chœur poursuit avec « Change ton cœur ». Et finalement, le groupe de sorcières revient chanter la chanson des sorcières avec quelques modifications des paroles pour conclure.
cette page qui remonte à nos premiers matins. Saurons-nous comprendre les signes de l'univers qui peuvent nous apprendre que l'on doit retourner son cœur à l'envers. Infime poussière, perdue dans le temps et l'infini, puis cette terre que nous avons soignée comme un puits pour qu'elle devienne dans le feu de nos saisons la divine graine que nous récolterons dans des moissons. Libérons les anges, perdront leur aile et tendront leurs mains pour faire les vendanges et danser avec tous les humains. Si sur cette terre vous n'avez pas pris vos propres décisions, votre partenaire aura le visage de la dérision. Change ton cœur, retourne-le à l'envers, sans que les secrets de l'univers déconnexent de cette spéculation. Nous oublierons les contradictions. Ouvre ton cœur pour qu'il entre la lumière qui reçoit le feu de l'inspiration. Ouvre ton cœur pour qu'en sortent les sorcières et que jamais plus il ne soit leur chaudron. Oh, chaudron de sorcière, il est temps que tu les verses dans le couple des poisons sont des lambins. Oh, descends dans le cœur rempli d'universel, l'heure de la fête et du festin. Dans la cieux, au lieu du mal et du bien, à la place des sorciers des magiciens. Place là-dessus, parmi tous les sons, que tous nous se suivent entre chansons. Chansons des sorciers, chansons des sorciers, chansons des sorciers. Chansons des sorciers, chansons des sorciers, chansons des sorciers. Alors, jusqu'à la fin des temps, où l'homme sera sur terre, on sera toujours là pour diriger le vent, les sorcières, les sorcières, les sorcières. Alors, même si vous progressez, devenez tous des frères, vous faites la guerre, on sera aux aguets, les sorcières, les sorcières, les sorcières. On a mis dans notre chaudron
des potions et des maléfices, des tirants, des artifices, des labyrinthes, des sacs de nœuds, des faux semblants, des malicieux, des vrais méchants, des orgueilleux. Vous croirez être maître du monde, mais on sera là chaque seconde. Et quand vous ferez des conquêtes, on s'amusera, on trouve la fête. On sera là, on sera là, on sera là. Mais c'est pas la fin du Kali, pas la fin du Kali Yuga qui va changer ça. Car figurez-vous, nous on sera partout, on sera parmi vous, les sorcières, les sorcières, les sorcières. Logé dans vos passions, dans vos folies, dans vos lubies. Votre raison, votre volonté est au vestiaire. Vous ne pouvez nous résister. Vous n'êtes que velléitaires. C'est nous qui faisons tout marcher. Les sorcières, les sorcières, les sorcières. On s'amusera à vous préparer la déroute et la confusion. Vous allez tous retrouver et à l'illusion. Vous verrez, vous verrez, vous verrez, il va surgir de ce chaudron des nains, des géants, des bizarres, des beaux, des moches et des bigards, des asociaux, des solitaires, des anxieux, des déphasés, des pots de colle et des grégaires, des parvenus et des ratés, etc., etc., etc. Vous débrouillerez avec tout ça. Car la fin du Kali Yuga doit vous apporter la lumière. Mais vous aurez beaucoup à faire. On verra, on verra, on verra. Car nous on sera toujours là pour diriger votre lumière. Et figurez-vous, nous on est partout. On est parmi vous, les sorcières, les sorcières, les sorcières. Les sorcières, les sorcières, les sorcières. Les sorcières, les sorcières, les sorcières. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais que la qualité n'est pas au top, mais ce n'est qu'une maquette faite à l'ordinateur avec des instruments numériques et ma voix telle qu'elle est, transformée pour les besoins avec un morpheur. Cette comédie musicale, entre guillemets, puisque c'est un drame, m'a été inspirée il y a longtemps, vers 1998, après la lecture d'un article écrit par Jean-Pierre Manteau, dans une revue philosophique et historique sur le Moyen-Orient du Haut Moyen-Âge. C'est la raison d'être du prologue qui a besoin d'être expliqué, qui pose un mystère par rapport au reste de l'œuvre. En 529, pour asseoir l'autorité de l'Empire romain d'Orient et protéger la religion chrétienne naissante qui était le ciment de l'Empire, l'empereur Justinien fait fermer l'école néo-platonicienne d'Athènes, Connu sous le nom d'Aréopage, dont serait issu le pseudo Denis l'Aréopagite. Il l'a fait fermer, car les thèses de ces sages diffusent un enseignement ésotérique qui aurait nui à la religion instituée. Mais ces sages ne s'avouent pas vaincus. Ils vont se réfugier en Perse et rejoignent ce qui était connu à cette époque sous le nom d'Académie de Gandhishapur, actuellement située en Irak. Or, cela est peu connu. Mais cette académie, au milieu du 7e siècle, avait produit des savants initiés très en avance de plusieurs siècles sur leur temps. Cette haute élite était capable de mettre en route des inventions qui n'ont été faites qu'au 19e siècle, et ils avaient l'intention de les exploiter à leur profit. Et la civilisation orientale et occidentale surtout n'était pas prête à la recevoir. S'ils avaient réussi, ils auraient imposé une nouvelle religion occulte à tout un monde ignorant. Ils auraient été adorés comme de nouveaux dieux, et surtout, l'homme n'aurait pas pu accéder normalement à son libre arbitre, ce qu'on appelle en ésotérisme la conquête de son moi individuel.
Si l'on veut bien admettre qu'il y a un plan divin dans le destin de l'humanité, cela n'était pas admissible. L'auteur explique alors, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, qu'une autorité divine a suscité l'éclosion d'une nouvelle religion, l'islam. Cela a eu pour conséquence la destruction de l'académie de Gandhishapur, la ruine du mouvement intellectuel de cette époque. Et pour la conquête de l'Occident, pour la diffusion de leur religion, les Arabes ont dû faire alliance avec des peuples ennemis, des alliances contre nature, qui ont créé à cette époque ce que l'on peut comparer à un chaudron de sorcières dans lequel sont mélangés une mixture d'éléments divers et contradictoires. C'est la conquête arabe qui a apporté les premiers éléments du matérialisme en Occident. Ce matérialisme a été tiré des enseignements de l'élite de Gandhishapur, mais arrangé à la sauce orientale, mêlé pour les besoins à la nouvelle religion. Elle a éclos au XIXe siècle en Occident. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, s'est développé le germe du progrès industriel et technique que nous connaissons aujourd'hui. Et, sur le plan philosophique, d'une part, la négation du monde spirituel par les mouvements positivistes, scientistes, Auguste Comte par exemple, et d'autre part, les mouvements spirites initiés par Hélène Blavatsky, Annie Besant, etc., et des sectes que je ne nommerai pas. Mais à partir du XIXe siècle, l'homme avait acquis la maturité nécessaire pour exercer son sens critique sur tout cela et faire des choix. Ainsi, ce drame musical est construit de façon ludique par la querelle entre les scientifiques et les philosophes, par la voix d'étudiants qui ont encore à conquérir la réalité des choses de la vie, à retrouver l'enfant en eux, c'est-à-dire à pouvoir juger sans préjugés. L'outrage et le meurtre de Cynthia est un symbole qui veut montrer que l'homme actuel passe au-dessus de ses scrupules pour satisfaire ses désirs, quitte à rendre la terre stérile et en fait la tuer. Puis il y a la résurrection de Cynthia. Pour comprendre, il faut se référer aux 5e et 6e lettres aux églises dans l'Apocalypse. La 5e, la lettre à l'église de Sardes, dit en gros « Tu te dis vivant, mais en fait tu es mort », référence à notre époque. Et la 6e lettre est adressée à l'église de Philadelphie, d'où le titre de l'avant-dernier morceau, qui est censé représenter l'âge d'or de l'humanité future. Il faut que la 5e époque meure pour ressusciter dans la 6e. Puis le final résume un peu tout cet idéal et conclut en fait que nous devons changer notre mentalité, prendre conscience du pouvoir du cœur et être opiniâtres, car les sorcières sont toujours là.